on est bloqué donc au garage pour à première vue 2 semaines minimum. Voilà le moteur. Et bon, les mauvaises nouvelles sont tombées. Raconte-nous. Donc pronostic, alors on a démonté. Donc il y avait de la limaille au début dans le filtre à huile. On a démonté le carter. Beaucoup de limaille. On a vu qu'il y avait 2 bielles. On a regardé les autres. Il y a les coussinets de bielle. Et le vibroquin il a pris. Donc ça veut dire qu'il faut enlever le moteur pour ouvrir le moteur et sortir le vibroquin. Et le faire contrôler. S'ils peuvent le rectifier, s'ils ne peuvent pas le rectifier, il faudra changer le vibroquin. Donc le prix est assez coûteux. Donc là on va prendre cher, clairement. On va prendre cher, donc ça veut dire qu'il faut ouvrir le moteur, il va falloir sortir les pistons, changer les bielles. Tant qu'on y est, on ne peut pas repartir en changeant juste 2-3 segments quand un gros boulot est comme ça, donc il va falloir en faire beaucoup, quoi. 2 semaines ici. Voilà. 2 semaines, oui, enfin, c'est minimum, quoi. Et il y en a qui s'amusent à faire les pits pendant que nous, vous voyez, on a des têtes de déterrés. Voilà. Donc en attendant, on s'est dit qu'on allait vous faire une petite vidéo pour un petit bilan après 1 an de voyage, pour avoir le retour, on va dire, des enfants comme de nous. Et puis vous verrez, on l'a fait en 2 parties parce qu'on s'est dit que c'était peut-être un peu long pour vous et que voilà, chacun a sa vie. Donc on espère que ça vous plaira. Allez voir la vidéo. Allez voir la vidéo. Ciao. Avant, nous avons une mission pour toi. Nous t'emmenons dans l'aventure avec nous pour une longue durée. Alors pour ne rien louper, Clique sur le pouce, Abonne-toi, c'est gratuit. active la cloche. C'est fait. C'est parti, mon kiwi. Tu nous interviews? voilà, je vais faire le journaliste. Je vais interviewer un peu la famille. La famille Bella Vita autour du monde. Ma première question, quel est votre souvenir préféré et le pire? Mon préféré, c'était l'Uruguay. Et c'est Avec quoi les que t'as plages. préféré? Les plages? Vas-y, raconte-nous. Les plages, elles étaient toutes chaudes avec l'eau, elle était magnifique. Turquoise. Et ton pire souvenir, c'était quoi? Mon pire souvenir, c'était les dégâts. Les dégâts, de quoi? Les dégâts. Des panneaux solaires. Ah oui, on a C'est cassé vrai. un panneau solaire au Paraguay. Effectivement, c'était une grande péripétie. Et ça t'embêtait. Ouais. Et moi, mon pire souvenir, c'est qu'on s'embourbe. Ah. On s'embourbe. Et c'était où ça? Je sais rien. On de s'est embourbé plein de fois. dans tous les pays. C'est vrai, on Dans s'est quel embourbé En une fois dans Uruguay. chaque pays. En Uruguay, quatre au pays. Brésil et au Paraguay et maintenant en Argentine. Ouais. Espérons qu'on s'embourbe pas en Bolivie. Ah oui, Commence pas à nous on va porter la croiser les cheville. doigts. Non, non. Bon, et ton meilleur souvenir, Léandro, c'est quoi? Moi, mon meilleur souvenir, c'est les gens, ils sont très... Oh non, arrête, c'est pas les devoirs, mes meilleurs souvenirs. Pas les devoirs. Hein. Mes alors, meilleurs c'est quoi? souvenirs, c'est les gens, ils sont très polis, ils font... ici, ils font un petit cœur et un bien et cœur. Voilà, vas-y. Les gens, ils sont très polis. Hein. Ils sont très très gentils. Il te donne du dulce de leche. Oh ouais. Ah ouais, Ouais. Ah, ça marche bien ça. Et en Uruguay, il y a une dame qui s'appelle Elena qui nous a passé du dulce de leche. C'est vrai, Ça Elena. c'était ton meilleur souvenir ça. Ça, c'était tout au début de l'Uruguay. Donc ça, c'est la découverte du dulce de leche avec Ouais. Elena. Voilà. Et Et maintenant- toi maman? Et Alors, maintenant, maman, elle fait du cappuccino avec son dulce. ouais. Et toi maman, alors c'est quoi ton meilleur souvenir? Mon meilleur Après un an. souvenir, mon meilleur souvenir, eh ben, c'est peut-être mon anniversaire l'année dernière, quand tout Ah le oui. monde, parce qu'on donc on Ça, c'est avait la grosse rencontré fête, une famille en Uruguay qui nous a accueillis
dans son estancia. Et avec des enfants, avec tout ça, et qui nous a accueillis comme sa propre famille. Et en fait, ça a été un anniversaire surprise et bien particulier, puisque déjà c'était le premier autour du monde. Et puis voilà, on est parti faire du cheval, enfin c'était magnifique avec le coucher du soleil. Pendant ce temps-là, eux, ils faisaient un gâteau, je le savais pas. Enfin, tout le monde a mis un petit geste et tout, ça a été un anniversaire. On a fait exprès qu'ils partent en cheval. Ouais. On a fait exprès pour qu'ils partent en cheval. C'était une sacrée journée avec le cheval, avec le coucher du soleil. Ouais. Et quand on a fait, c'était un super repas. Le feu au milieu, une Et paricha. Ils avaient fait un barbecue énorme au sol en fait. Ils avaient disposé vraiment un grand feu et tout. Enfin, jamais j'ai fait ça pour. Enfin, jamais j'ai eu ça pour mon anniversaire. Puis en plus avec des gens qui me connaissaient pas du tout et qui ont fait tout ça. Enfin, ça m'a touché vraiment. C'était chouette. C'était génial. Attends, ça va pas? Ah non? Moi, c'est à moi. Pire souvenir. Ah oui, ton pire souvenir, ouais. Mon pire souvenir, je crois que c'est quand on s'est fait arrêter par la police corrompue dans le nord du Paraguay. Là, c'était chaud. Hein. Ouais, là, c'était chaud. Ça m'a pas fait rire du tout. Je savais pas trop à quelle sauce on allait être mangé. Et, on est sauvé par le chien. Ouais, heureusement que Paquito était là. Ça a été mon pire souvenir, je crois. Ouais. Oui, mais c'était bien que Paquito il était là, qu'on l'a emmené pour le tour du monde. Hein. Et toi, papa? Et encore papa? Alors moi, mon meilleur souvenir, j'en ai tellement des beaux souvenirs. Je crois que ça a été quand en fait, enfin, j'en ai deux, mais il y en a une un peu plus. C'était Rodrigo, quand on a rencontré Rodrigo, parce que c'est la première fois j'ai eu des petites larmes aux yeux. Des petites, des grandes. On a pleuré pendant plusieurs heures. Non, Même lui. Toi, oui, mais moi, non. Moi, j'ai eu juste des larmes. Mais c'est la première fois que j'avais des larmes comme ça parce que c'est une rencontre qu'on a fait. Quelqu'un qui avait le cœur sur la main, qui nous a aidés. Et c'est la première fois que j'ai ressenti quelque chose. Un mec tellement aussi bon, aussi juste, aussi droit. Et qui ne demande absolument rien en retour. C'est spontané, c'est naturel. Et ouais, rien que d'en reparler, ça me repétit un peu les yeux. Mais c'était quelqu'un, c'était une rencontre énorme. Donc ça, c'était le meilleur souvenir. Rodrigo et Suzanne, on vous aime. On vous aime. Mais c'est I like. Voilà, c'est quelqu'un qui m'a énormément touché. Et il y a une autre personne aussi comme ça, c'était Abagé. Voilà, qui m'a fait ce petit effet-là aussi. Voilà. Explique qu'est-ce qui s'est passé à Bagé. C'est quand on a cassé on a cassé un support moteur et puis cette personne-là nous a hébergés chez elle et c'était le garagiste. C'était un garagiste. Et du coup, comme je suis garagiste aussi, on s'est vachement bien entendu, on a échangé et puis c'était quelqu'un aussi qui avait beaucoup le cœur sur la main, quoi. Pareil, c'était comme Rodrigo. Et ça a été, c'était une rencontre exceptionnelle. Je change de sujet parce que j'aime pas trop ces sujets assez sensibles. Et puis le pire, je sais pas si c'est maintenant ou si c'est quand on a des problèmes, quoi. Ouais, comme maintenant. Voilà, comme maintenant. On est encore au garage avec un gros problème, comme vous le savez, moteur. Et on sait pas, les dégâts, quoi, en fait. Et on sait pas à quelle sauce on va être mangé. Et, ça va faire mal et là ça pique, là c'est casse moteur et voir les dégâts qu'il y a dedans. Deuxième question, la nourriture française vous manque-t-elle? Leandro, est-ce que ça te manque, la nourriture française? Mais oui. C'est quoi qui te manque? J'ai beaucoup de trucs qui me manquent. Le pain français. Ah, ça. Ah ouais, ça. C'est vrai. Et bon chocolat et croissants. Papa, il a soufflé. et aussi, les petites glaces. Les petites glaces. Vous avez mangé des glaces là en Argentine. Mais c'est vrai que c'est plus compliqué les glaces ici. Oui, parce qu'ici, avec l'eau ici, tu peux tomber très vite malade. Voilà, l'eau, des fois, c'est mal congelé ou. En tout cas, ils laissent pas les congèles allumés. Il faut trouver les bons glaciers pour pouvoir. Faut trouver les bons glaciers et si c'est des glaces à l'eau avec l'eau ici, nous c'est compliqué. Par exemple, souvent c'est quand il y a des glaciers qui font que ça. Voilà, on a et toi Alessio? Non, Alessio on lui pose pas la question, on sait déjà la réponse. Alessio, on va pas dire la réponse mais nous on la connaît déjà. Ouais. Alors qu'est-ce qui te manque? Les pâtes carbonara. Les pâtes carbonara. C'est vrai, parce que les pâtes c'est pas les mêmes que chez nous. Et les lards c'est pas les mêmes que chez nous. La crème fraîche c'est pas la même. Et les lards et les lardons. Les lardons ici. C'est pas les mêmes du tout. Ils en ont, mais ils sont différents. À Cafayete, ils étaient très bons. Hein. À Cafayete, on a réussi à trouver effectivement. Ouais, et du coup, on en a fait, mais c'était pas pareil. C'est pas pareil. Ouais. C'est clair.
Rien qu'en parler, j'ai l'eau à la bouche. Moi aussi. Comme nourriture Alors, française. ce qui me manque, donc comme je disais, on était au début c'est compliqué parce qu'on n'a pas l'habitude, tout ça, c'est d'autres aliments, d'autres goûts, d'autres saveurs. Après on s'y fait. Moi ce qui me manque, c'est le pain. Ça c'est quelque chose vraiment qui me manquait beaucoup. Le fromage. Bah, ici on trouve du pain, du fromage, tout ça, mais c'est pas pareil. Ça n'a pas du tout le même goût. Non, c'est. C'est fade. Hein. Ouais, C'est fade. je vais pas dire, Ouais, c'est c'est fade, fade. voilà. Et puis le fromage, le saucisson, la charcuterie. La charcuterie, ils ont du bon jambon quand même. Ouais, mais on en a, pour moi, on en a du meilleur. Voilà, ça, les pâtes carbo, oui, c'est vrai que c'est quelque chose. Les pâtes bolo, voilà. Mais on s'y fait. Il y a on compense avec la très bonne viande qu'ils ont. Ça, franchement, il n'y a rien à dire. Enfin, je parle surtout pour l'Argentine et le Paraguay. Pour moi, c'est des saveurs meilleur. Le exceptionnelles. Paraguay, quoi. ils ont eu 3 fois Et le prix de puis, la meilleure viande. Voilà, ça c'est quelque chose. Et donc on compense là-dessus. Et puis bon, on mange un peu plus de fruits et légumes. Et puis ils sont très bons, donc ça va. Oui. Les bananes au Brésil, elles étaient exceptionnelles. Ah ouais. On C'est avait les baguette régimes de d'Équateur bananes. juste à côté. Alors, Et il y a elles des sont bananes. délicieuses. Les Ouais, bananes, mais même les régimes de bananes du Brésil. aussi, les parce régimes de qu'on bananes. coupait les régimes de bananes. Donc, ouais, on roulait, c'est on sympa. avait, il y avait des bananiers où on allait ramasser les bananes. Oui. Même ceux qui sont pas mûrs, hein, c'est bon quand tu les fais à la poêle. voilà. Moi j'aime ça. Mais après, je pense que t'aimes toi. Oui, c'est bon aussi. Et Ouais. toi Oui, oui, ouais. tout à fait. Le kiff total. Le kiff total. Je, Bon, et toi, maman? je vois mamie passer devant mes yeux. Il voit les bananiers devant ses Bon, yeux. monsieur le clown, on pose la question à maman? Ah, Toi, la nourriture française? moi, je pense que c'est les pâtes carbo aussi et le fromage. Euh, Bon, à la base, je suis auvergnate. Toi, hein, donc, t'es galère comme moi. donc le bon fromage en Auvergne, voilà. Donc après, tomber sur du fromage qui a pas de goût, Ah, c'est quelque chose, hein. ça manque un peu. C'est Et vrai oui, que les bon, ça vraies m'étonne. pâtes carbonara, comme on faisait Ouais, à ça la maison. c'était bon. Aimez-vous en tour du monde et que détestez-vous? J'aime bien Rodrigo, Suzanne, les animaux. Donc c'est les rencontres en fait. J'aime Les mon rencontres, chien. Les avec rencontres les du troisième gens type, et- c'est ça? Les rencontres du troisième type, ouais. Non. Thiago. 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 oui. Ça c'est mon meilleur ami. Thiago, Ton c'est meilleur le ami. petit garçon qu'il y avait dans la famille dont je vous parlais tout à l'heure. Pour son anniv. Voilà, qui avait donc notamment pour mon anniversaire. Et c'était un petit garçon de leur âge avec qui ils sont super bien entendus. Ils ont été à l'école uruguayenne avec eux. Et effectivement, le courant est bien passé. Bon, alors, qu'est-ce que vous avez détesté? Moi je sais. Ah, je déteste quand c'est des galères. Quand c'est des galères. Galères. Eh ouais, ça fait partie du voyage. Et Et toi, toi, Alessio? Alessio? Qu'est-ce que j'ai détesté? C'était quand c'était à Salta qu'on a eu un truc d'électricité, une coupure d'électricité, tu te rappelles? Bah, C'était Salta, pas quand Salta. on a- Ah si, récemment en fait. Quand on a eu une coupure d'électricité? Quand Oui, il y a l'orage quand, qui est tombé, c'est ça? Oui. Non, mais il y avait plus d'électricité dans le camion là, qu'il a fallu que je me Ah penche oui, et on voir. a eu un petit problème électrique dans le Oui, camion, bah, c'est des mais petites c'était galères, pas, ça. c'était pas grand chose. Effectivement, Ouais. on s'est rendu compte en plein milieu de l'après-midi qu'on n'avait plus d'électricité dans le camion, donc il n'y avait plus rien qui Si moi marchait. j'avais pris la gamelle à Paquito, je voulais lui mettre de l'eau, parce qu'on roulait évidemment, je suis allée me détacher pour lui mettre de l'eau, et d'un coup j'ai vu, on n'a plus d'eau. Je suis allée voir pour si on avait de l'eau, pas d'eau, et je suis allée voir l'électricité, pas d'électricité, plus Oui, rien. donc on n'avait plus d'eau parce que la pompe ne marchait plus. La pompe marchait à l'électricité, donc c'était un premier Et indice. Et du coup j'ai effectivement, il trouvé y une avait technique. plus d'eau dans le, plus de. J'ai pris une d'électricité. bouteille d'eau et j'ai vidé la bouteille d'eau pour Paquito. Mais par contre c'est bizarre parce que notre frigo marchait et pas l'électricité. Ah, parce qu'il est branché sur le Oui, parce que c'était Et pas toi branché alors, par les- papa? Qu'est-ce que t'aimes dans le tour du monde? Qu'est-ce que j'aime dans le tour du monde? Moi, ce que j'aime dans le tour du monde, c'est toutes les rencontres qu'on peut faire, toutes ces nouveautés. En fait, c'est quand on fait un tour du monde, quand on n'est jamais parti, par exemple, nous pour le cas, on n'est jamais parti sur le continent américain, enfin sur l'Amérique du Sud, l'Amérique au Sud, c'est complètement autre chose. C'est un autre mode de vie, c'est des personnes totalement différentes, que ce soit par la pensée, que ce soit par la façon de vivre, que ce soit culinaire, que ce soit le paysage aussi. Et tout ça, c'est magique, quoi. C'est beau. Quand tu le vois pas réellement, que tu vois ça que à la télé, quand tu le vis pas, c'est différent. Et moi, j'ai beaucoup aimé parce que je continue d'aimer, hein, parce qu'on voit tout le temps, là notamment, ça fait 6 mois qu'on est en Argentine. Et on voit des choses Je sais, magnifiques. ça se Les voit, paysages, frère. l'Argentine c'est 6 à 7 fois la France. Et il y a plein de régions qui sont totalement différentes. Tu peux avoir la neige, tu peux avoir le vent, tu peux avoir des périodes secs, tu peux avoir beaucoup de végétation,
très humide. Enfin, le climat est totalement différent et c'est super, quoi. Et on rencontre des gens. Et qu'est-ce que t'as pas aimé? Qu'est-ce que j'ai pas aimé? Qu'est-ce que j'ai pas aimé? Les galères, peut-être, ouais, c'est vraiment le côté, mais bon. Je crois que c'est ce qui va revenir tout le temps, ça va être les galères, parce que voilà, à chaque fois c'est un pic de stress et on ne sait pas comment on va se débrouiller parce qu'on n'est pas en Europe et on sait qu'en Europe on a une facilité à toujours pouvoir trouver les choses facilement. Voilà. Et là non, là c'est différent, là tu sais que si tu tombes en panne dans la pampa, bah, tu vas être tout seul et tu peux rester bloqué des jours. Et c'est comme ça, et puis même quand tu dois faire réparer, si tu n'es pas dans une grande ville, ils vont avoir le strict minimum. Donc tu peux repartir avec un bricolage à 2 balles, mais qui va tenir sur je sais même pas si c'est des kilomètres, sur quelques mètres, quoi. En fait c'est ça, et c'est ça qui est toujours assez compliqué. Voilà. Donc voilà, c'est ça. Et toi, qu'est-ce que Moi t'as aimé en Tour du Monde et Moi, c'est les gens, les rencontres qu'on fait ici, c'est incroyable. Ouais, les gens, rencontres, ils vous connaissent ni d'Ève ni d'Adam et ils vous aident spontanément. Et ça, franchement, c'est un truc, ça vous prend au cœur et tout de suite les larmes montent et Ils tout. sont très gentils, mais ils sont sans gêne. C'est vrai que les gens, pour compléter ce qu'a dit Clément, c'est que j'ai l'impression que soit on s'est enfermé nous en Europe, soit on a un temps de retard là-dessus, mais Où le monde a changé. où le tout monde a simplement, changé. Mais ici, tu es en galère, n'importe qui va venir t'aider. N'importe qui. T'es en galère sur Que le bord ce de la soit quelqu'un route. de très pauvre, de très riche, qui a les moyens, qui n'a pas les moyens, Ouais. qui peut vous donner n'importe quoi pour essayer de vous sortir de là. Et même tout le monde va s'arrêter et on vous aide. Et ça, voilà, c'est exceptionnel, quoi. T'es en galère Voilà. sur le bord de la route, ça fait pas 3 minutes que t'es en galère, il y a déjà au moins 1 ou 2 voitures qui se sont arrêtées pour voir ce qui se passe et s'ils peuvent t'aider. En Par fait, les exemple, gens la dernière fois avec papy et mamie, on était là, on dégonflait parce que ici il y a beaucoup de routes en terre, et on dégonflait, il y a, ont je sais dégonflé les pas, pneus. il y a 10 voitures, ils sont venus, ils nous ont demandé qu'est-ce que vous avez, vous voulez que je vous aide, vous voulez que je vous passe de l'essence, Ouais, les gens tout ça. aident vraiment sans attendre rien en retour en plus, parce que même des fois on veut leur donner quelque chose pour les remercier, Mais et ils veulent pas. Ils les prennent et ils nous les repassent, ils nous les passent, il dit vite, il faut, prenez-les avant qu'ils s'envolent. Voilà, ils Et veulent du coup pas. on est obligé de les prendre parce que sinon ils s'envolent. Et c'est comme si on jetait de l'argent à la poubelle. Voilà, exactement. Et puis ce que j'ai pas aimé, oui bien sûr les galères comme tout le monde, mais je reviens sur la même histoire que tout à l'heure, la police corrompue, c'est très dur. difficile quand Bah, même. on a tellement On sait jamais. Il y a des barrages policiers à plein d'endroits et on sait jamais en fait quand on se fait arrêter si ça va être des policiers corrects ou si ça va être des policiers corrompus. Et du coup c'est toujours un petit moment de latence où on doit jauger la personne qu'on a à la fenêtre pour voir ce qui va se passer, quoi. Et ça c'est toujours un petit stress. Ça Ouais. j'aime pas trop. Bon, la suite Allez, parce que là on est la à le barrer. suite. Bah ouais. Mon chéri, faut qu'on avance dans les questions. Mais Parce que pourquoi Alors, moi j'ai même pas eu le droit de On dire? a... Vas-y, alors, qu'est-ce que tu Allez. voulais dire? Qu'est-ce qu'il y a, frérot? Ouais, on est des mecs, ça se voit. Allez, on continue. Allez, on continue. Est-ce que la barrière de la langue est un problème? Alors Allez, pour sûr vous les enfants. Est-ce que Ah c'est un non, problème moi je sais parler espagnol. Moi maintenant. aussi. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Donc c'est ¿Dónde pas, cuesta? donc c'est pas un problème pour vous qu'on parle pas français ici? Moi, je sais parler 2-3 mots espagnols et 2-3 mots anglais. 2-3 mots espagnols et 2-3 mots... Comprendo? Entiendo. Moi je suis en train d'apprendre l'anglais et j'apprends l'espagnol. Donc du coup, est-ce que c'est un problème que les gens vous parlent pas en français? Ah non, parce que moi je comprends quelques mots. Hein. Papy et mamie voulaient que je vienne avec eux pour que je parle espagnol. Parce que je savais pas trop parler espagnol. Et Il parle bien quand même. Hein. Ouais. Il peut dire bonjour, il peut dire au revoir. Alicio, tu coupes pas la parole. Et du coup, moi j'aurais aidé, j'aurais dit serviette papier, tout ça. Ils voulaient une grande serviette, je savais pas comment on dit, du coup j'ai dit una grande papier. Grande papaya. Voilà, ils arrivent à se faire comprendre, à bien se Ouais. débrouiller. Toi là-bas, la barrière de la langue? Bah, la barrière de la langue, Approche-toi, on te non, voit c'est pas pas, c'est pas un problème. Au contraire, c'est un plaisir même parce qu'on essaie d'apprendre. Je trouve que c'est une belle de langue, communiquer. l'espagnol. Et voilà, moi, ça me plaît de pouvoir parler espagnol et ça me plaît d'essayer d'apprendre, de comprendre. C'est vrai que des fois c'est compliqué, mais bon, faut faire l'effort, quoi. Et puis on y arrive. C'est Voilà. vrai. Ça fait marcher un peu plus le cerveau quand on comprend pas et qu'on a besoin de comprendre. Voilà. Et toi?
Au début, c'était compliqué parce qu'on parlait pas un mot d'espagnol. Alors, c'est vrai qu'au début, on a utilisé le traducteur du téléphone. Et puis, peu à peu, on commençait à comprendre, mais on n'arrivait pas encore bien à parler. Et puis après, donc ça, c'était en Uruguay. Après, on est parti au Brésil. Ils parlaient donc portugais. Alors là, c'était pareil. On était noyés. C'était le loulou-copter. Voilà. Et après, les garçons. Les garçons, après, on s'entend plus. Et après, donc au Paraguay, c'était le Guarani. Et alors là, c'était mission impossible, c'était au secours. Et après, donc quand on est rentré en Argentine, peu à peu, les mots espagnols revenaient, on a commencé à mieux comprendre. Et là, je sais pas, le cerveau, ce qui s'est passé, à un moment, on arrivait à se faire comprendre, nous aussi. On n'a plus du tout utilisé le traducteur. Et du coup, ça va beaucoup mieux. Et en fait, maintenant, c'est assez intuitif, quoi. Même si on connaît pas les mots, on comprend et ça se passe bien et c'est cool. Donc, Ouais. c'est facile. Qu'avez-vous découvert en tour du monde? Alors, là, on Moi, va... je sais. Moi, j'aime bien beaucoup de choses. Et Yama, et Pingui, et Guanaco, et Yapam. Et lapins. Lapins, Ah oui, ouais, parce il y a qu'ici, des ils ont une gros taille lièvres. géante, les lapins. C'est des gros lièvres. Et aussi et Puma. Ah ouais, c'est vrai. Alessio, C'est quoi que tu as Toi. découvert en tour du monde après? On a vu les nandous. Ah, les nandous, oui, c'est vrai. C'est C'est comme des vrai. autruches. Ouais, c'est des autruches. Et la dernière fois, on en avait vu courir derrière. Il y avait plein de bébés. Et il y en a un, il est monté sur sa maman. On a vu énormément de guanacos. Il y en a un, on roulait un peu vite. Hein, non, pas très vite. À la vitesse où on doit rouler. Et il y a un guanaco, il nous est passé devant. Oui. On a dû freiner bon, il y en d'un a eu coup. plein. Hein. Et les guanacos, en fait, C'est- ils partent dans tous les sens Ouais, et des c'est fois, ils comme, traversent c'est d'un des coup fous. devant vous, quoi. Et maintenant c'est à papa. Vas-y, dis ce que Pitié. Qu'est-ce que j'ai découvert? Moi, j'ai découvert les baleines Ah oui. australes. Alors ça, Ça, c'est on n'a beau. jamais vu, donc c'est voilà. On a découvert les pingouis. Arrête. Oui, on l'a dit, mais Toi aussi, t'as une pipette. je parle pour moi. là. Les tatous. Tiens, les tatous, c'était sympa à voir. Ouais. C'est ce petit animal un peu préhistorique, c'est sympa comme tout. Bon, les guanacos, les nandous, qu'est-ce qu'on a découvert d'autre? Ils ont des vaches qui sont différentes de chez nous aussi, parce qu'ils ont des vaches qui ont été importées d'Inde, donc il y a très longtemps, hein, et il y a eu des croisements, tout ça, mais ça fait des belles vaches. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Qu'est-ce qu'on a découvert? Ah oui, je sais, quand Le on Dulce allait de voir... leche. Oui, mais le quand on Dulce allait de voir leche. les pingouins, et ils allaient se baigner, et tout d'un coup, on a vu une otarie, elle a failli les manger. Ah oui, c'est vrai C'est qu'on vrai. a vu ça aussi, Ils sont ça, partis de en- voir les otaries. Il y en a un, il est allé sous l'eau, il a vu une otarie, hop, il est parti, il a lancé le signal à tout le monde, il a fait un bref, un truc comme ça, Donc ils sont tous partis. les lions de mer, on a vu aussi le glacier. Ça, c'est un truc, c'est gravé là-dedans. Perito Moreno, Moi, ouais. le Perito Moreno, ouais, j'ai jamais Incroyable. vu ça de ma vie, de voir de la glace comme ça, des morceaux d'iceberg. Voilà, hein, c'était le Titanic, quoi. Hein, on était dessus quand on était sur l'eau. Hein. Mmh. Et même, ils nous ont ramené un glaçon. Et les mais paysages. ils ont pris un glaçon, ils l'ont ramené sur le bateau. Bon, et on laisse parler un peu maman, parce que Ouais. là, vous parlez, mais nous, on peut pas s'exprimer bien aussi, quoi. Donc, Donc, qu'est-ce que j'ai découvert en tour du monde? Oui, les animaux, hein, franchement, c'est exceptionnel. Voir des baleines avec leurs petits, voir des guanacos, voir tous les animaux qu'on n'a pas en Europe, en fait. Les ou alors singes hurleurs. les singes hurleurs. Ouais, Waouh. les singes hurleurs, quand ils sont en Ça, plus c'est- en famille, c'est impressionnant. Enfin, ils en imposent pour défendre leur propre famille et ils sont là juste à côté de vous et tout. Et c'est vraiment chouette. En fait, voilà, c'est tous ces animaux principalement qui resteront gravés. Et effectivement, les paysages, comme dit Cédric, les glaciers, incroyables. Aller marcher aussi entre les lions de mer, ça a Ah été oui, c'est- impressionnant. Il y en avait des centaines et des centaines. Les gens ici, ils marchent sur la plage au milieu d'eux et nous, on n'osait pas approcher parce qu'on se disait s'ils attaquent, si quoi. Puis on a vu qu'en fait, ils étaient habitués à l'humain. Et donc, on a marché vraiment à côté d'eux, au milieu vraiment de tout ça. Et on se sent tout petit. Et vraiment, c'est chouette. C'est ouais, des belles découvertes avec nos propres yeux, quoi. Ouais. Voilà. Et vous savez pas quoi, ce que je vous propose, c'est de s'arrêter là. On va faire ce petit compte rendu, si je puis dire, un petit bilan en deux parties, parce que je pense que ça va être Il y a beaucoup de questions. Alors, ouais, beaucoup trop en une fois. Et peut-être que ça va pas être agréable pour vous. Alors ce que je vous propose, c'est que là, on va finir cette première partie. Et comme puis ça, on fait va- des petites vidéos courtes. Voilà, c'est plus sympa C'est peut-être pour plus vous sympa, pour regarder et c'est un peu moins long. Et
Et puis parce qu'on a encore plein de choses à dire. Alors Voilà. si ça vous dit, n'hésitez pas à aller voir la deuxième partie qui va apparaître dans un petit moment. Allez, ciao. Ciao. Allez voir la vidéo.